les amis, je voulais avant tout remercier les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube et également sur ma page Facebook. J'aimerais vous souhaiter une bonne année, mais je ne vais pas le faire maintenant. Pour les personnes qui me connaissent sur ma chaîne, ils savent très bien le combat que je livre à l'heure actuelle. Que ce soit sur le terrain, en manifestation ou sur les réseaux sociaux, mais également sur des réseaux privés où il n'y a pas du tout de censure. Le combat que je mène, c'est le combat pour la liberté. Je vais vous faire écouter une vidéo de Maître Divisio. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un avocat qui mène également un combat. Je vous laisse visionner ce message qu'il a reçu d'un soignant et vous allez le voir, c'est très poignant. Alors, petit message à destination d'Olivier Véran, d'Emmanuel Macron et de tous les ayatollahs de la vaccination. Il n'y a qu'à le vacciner. Je vais vous lire quelque chose. Je viens vers vous pour lancer un SOS. J'ai l'impression de désespoir. Je ne sais plus où va me tourner. Je n'ai plus de salaire. Et proche du gouffre. J'ai des envies de tout abandonner et laisser ma place sur cette terre. Malgré mes prières, rien n'y fait. Je me sens plus capable d'affronter la vie. Proche du surendettement, en pleine période de divorce, avec un bébé de 2 ans que je ne vais plus voir à part 2 week-ends dans le mois, je suis effondré psychologiquement. Je n'en peux plus. Je suis aide-soignant qui aime mon métier, et je suis exclu comme un paria qui serait dangereux. Je n'ai plus d'estime pour moi-même et encore moins pour ceux qui nous dirigent. Je les hais comme tous ces gens qui suivent ces ordres de corrompus. Je n'en peux plus, mes forces d'espoir s'amenuisent de jour en jour, d'heure en heure. Je veux malgré tout me battre pour l'avenir de mon bébé, mais je n'en ai plus la capacité ni la force. Mon état psychologique est au plus bas. Je tenais à vous remercier, vous et votre équipe, de cette médaille reçue qui m'a empêché de faire le grand saut dans le vide dans cette période de Noël. Vous et mon bébé sont les seuls qui me tenaient encore en vie à cette heure. Je suis toujours investi pour le bien-être de l'autre avec une empathie qui me déplace et une sensibilité à haut degré. Ces qualités en deviennent des inconvénients et se retournent contre moi. Comment pouvoir résister à tant d'injustice et d'acharnement contre les non-vaccinés? Je ne comprends pas, je ne veux pas, et je préfère mourir avec mes convictions. Dieu est grand et saura me recevoir auprès de lui ainsi que beaucoup des membres de ma famille qui m'attendent au paradis. La honte m'envahit, le désespoir me taraude chaque jour. Après la nuit vient le jour, mais je ne pourrai pas attendre de tout perdre. Si je me retrouvais à la rue, je préfère encore ne plus être dans ce monde. Je souhaite que le gouvernement soit responsable en répondant devant un tribunal. Merci de parler et de vous investir dans ce combat pour nous les sans-voix. Voilà pourquoi je me bats. Voilà pourquoi je me bats. Et je me battrai jusqu'au bout pour ça. Et l'ordre des avocats, vous pouvez me poursuivre tout ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Quant effectivement aux uns et aux autres qui pensez ce que vous voulez de moi, j'en ai rien à foutre. Mais ça, là, des gens qui ont tout donné et qui ont tout perdu et qui écrivent ça, croyez bien que je vais vous le faire payer un jour. Vous avez compris pourquoi je ne peux pas souhaiter de bonne année? Si vous aussi vous avez à cœur votre liberté, eh bien venez nous rejoindre. Demain, donc on sera le samedi 1er janvier 2022, eh bien venez nous rejoindre sur le Vieux-Port. Il y a un collectif marseillais de personnes qui renseignent sur ce qui se passe à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il y a des milliers de gens qui sont au bord du suicide. Tout ça parce qu'on les prive de liberté, mais également de pouvoir travailler librement. Alors venez demain sur le Vieux-Port, et là je vous souhaiterai une très bonne année.